Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous présente aujourd'hui une recette d'un biscuit roulé inratable, sans gras, sans levure chimique. Il est facile à réaliser avec des ingrédients économiques. Vous allez l'adorer. Vous allez pouvoir le customiser à votre goût pour la préparation de vos bûches pour les fêtes ou juste pour réaliser un biscuit roulé à la confiture pour le quotidien. J'espère que vous allez aimer la recette. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Commençons par les ingrédients. J'ai 5 œufs à la température ambiante de la pièce, donc c'est important de les sortir à l'avance du frigidaire. J'ai 160 g de sucre cristallisé, l'équivalent de 8 cuillères à soupe. J'ai 60 g de farine, l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Et 40 g de maïzena, la fécule de maïs, l'équivalent de 4 cuillères à soupe. La vanille et du sel. Bien sûr, comme d'habitude, je vais laisser la liste des ingrédients dans la partie description en bas de cette vidéo. Premièrement, je prends un récipient et la première étape, c'est de séparer les œufs, les jaunes et les blancs des œufs, pardon. Je vais commencer par mettre les blancs d'œufs dans le récipient. Les jaunes, je vais les mettre dans un autre récipient à côté. Je procède ainsi avec tous les œufs. Une fois que c'est fait, c'est le moment de battre le blanc d'œuf et de le monter en neige. Avant de le faire, j'aimerais vous souligner quelque chose pour que ça soit bien réussi, pour que votre blanc soit bien monté. Utilisez cette mèche que vous voyez sur l'image. N'utilisez surtout pas les deux que vous voyez en ce moment parce que vous risquez de ne pas avoir un blanc d'œuf qui est bien monté. Donc, c'est une astuce que je vous suggère. Après avoir ajouté le sel au blanc d'œuf, je les travaille avec un fouet électrique jusqu'à ce que le blanc soit bien mousseux. Et comment savoir que c'est bien monté, que vous avez le résultat réussi, c'est quand vous essayez de renverser le récipient, mais le blanc d'œuf reste collé au fond de celui-ci. Donc, le blanc d'œuf est prêt. J'arrête le travail avec le fouet électrique. Maintenant, je vais utiliser le fouet à main pour le reste de l'opération. Juste après, j'incorpore les jaunes d'œuf un après l'autre, progressivement, ne pas les incorporer tous à la fois. Par contre, après chaque jaune d'œuf, vous travaillez un petit peu le mélange. Donc, faites-le doucement, ne pas accélérer surtout. En ce moment, je vais accélérer la vidéo. C'est pas parce qu'il faut travailler vite les jaunes d'œuf, c'est juste pour avoir une vidéo qui n'est pas trop longue. Une fois que tous les jaunes sont bien incorporés, voilà le résultat que vous devez obtenir. Maintenant, c'est le moment aussi d'ajouter le sucre. Comme les jaunes d'œuf, le sucre aussi, on l'ajoute de façon progressive. On ne l'ajoute pas aussi d'un seul coup. Donc, après chaque petite quantité, on travaille le mélange. Bien sûr, pas travailler aussi de façon trop vite, mais le travailler doucement jusqu'à ce que tout le sucre soit bien incorporé aussi au mélange. Une fois que c'est fait, c'est le moment d'ajouter les ingrédients secs. Alors, je prends un autre récipient à part, je verse à l'intérieur la maïzena, la fécule de maïs, la farine et la vanille. Je les mélange bien, puis je procède à les ajouter aussi avec des petites quantités. C'est très important de tamiser chaque quantité de ce mélange d'ingrédients secs pour avoir une génoise qui est légère et moelleuse, pour ne pas risquer d'avoir des petites boules de farine ou de maïzena dans le mélange. Et après l'ajout de ces ingrédients, c'est important aussi de mélanger doucement, ne pas mélanger de façon trop vite pour ne pas casser les blancs d'œufs. C'est très important de respecter cette étape. Donc, mélangez après l'ajout des ingrédients secs, mélangez doucement avec le fouet à main, comme vous le voyez sur l'image. Pour ne pas casser le mélange, pour que notre génoise soit légère et moelleuse. Procédez ainsi jusqu'à ce que tous nos ingrédients secs soient bien mélangés. À propos, vous pouvez remplacer la vanille par le zeste de citron ou le zeste d'orange, c'est à votre goût. Une fois que c'est fait, regardez le mélange que vous devez obtenir. C'est un mélange léger et aéré. Par la suite, on procède à la cuisson de notre biscuit roulé. Alors, je prends un plat allant au four, de préférence qu'il soit grand. Surtout, le tapisser du papier parchemin pour ne pas risquer d'avoir un biscuit roulé qui colle à votre plat. Une fois que c'est fait, je verse le mélange à l'intérieur
et je m'assure de bien l'étaler de façon uniforme aussi. Le four est préchauffé à 150 degrés Celsius, l'équivalent de 300 degrés Fahrenheit. Alors, je m'assure de bien étaler le mélange à l'intérieur. Secouez-le de la manière que vous voyez sur l'image. Ne jamais le frapper sur le comptoir, sinon vous risquez d'avoir un biscuit roulé très plat qui n'est pas léger et moelleux. Une fois que c'est fait, vous le mettez au four et vous le faites cuire entre 15 à 18 minutes. Dès que votre biscuit roulé commence à être doré sur le contour, vous pouvez le retirer. Après exactement 18 minutes au milieu du four, le gâteau est prêt. Regardez, vous remarquez qu'il est doré sur les contours. Il ne faut pas le laisser trop, sinon il va être trop cuit. Parce qu'on veut avoir un biscuit roulé léger et pas trop sec. Juste à sa sortie du four, pour aller chercher un côté très moelleux de ce biscuit, qu'est-ce que je vous conseille? Couvrez-le avec un autre papier parchemin, un autre morceau du papier parchemin, pardon, et un torchon. Vous le couvrez très bien avec le torchon dans tous les côtés pour que l'air ne puisse pas rentrer à l'intérieur et rendre ce biscuit sec et le laisser se reposer entre 10 à 20 minutes avant de passer à sa décoration. Après ce temps de repos, maintenant vous pouvez customiser votre biscuit roulé à votre goût. Vous pouvez préparer des bûches de Noël, des bûches pour le Nouvel An, un biscuit roulé qui est simple pour le quotidien avec la confiture, c'est à votre goût. À propos, si vous voulez faire cuire votre biscuit roulé à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius, laissez-le cuire entre 10 à 12 minutes. Donc il faut faire la cuisson entre 10 à 12 minutes. Regardez comment est-ce que le gâteau, le biscuit est léger et moelleux. Croyez-moi, c'est une recette qui est inratable, facile, comme vous avez remarqué, avec des ingrédients économiques. Tout le monde peut la réaliser, je vous le garantis. J'ai aussi une autre vidéo sur un biscuit roulé qui est facile à réaliser. Je vous laisserai son lien en bas de cette vidéo dans la partie description. J'ai aussi une bûche au citron que j'ai préparée aussi. Je vous laisserai son lien en bas de cette vidéo. Vous pouvez les visionner quand vous voulez. Alors, vu que j'ai préparé le biscuit roulé, moi aujourd'hui, j'ai juste envie de le faire enrouler à la confiture. Juste après le temps de repos, j'ai étalé de la confiture à la surface de ce biscuit roulé, puis je l'enroule. Regardez comment est-ce qu'il s'enroule facilement. Il est moelleux et très léger. C'est une bonne recette que je vous suggère. Puis je décore le biscuit roulé avec un peu de sucre glace et il est prêt à être dégusté. Regardez comment ça se coupe facilement. Il est léger et moelleux. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez surtout l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.